et tous sur ma nouvelle chaîne Satisfaction. Vous aurez des critiques de films, de séries et un petit billet d'humeur à la fin, soit politique, soit humour, etc., etc. Alors on commence par Chien 51 qui est sorti il y a quelques temps. Donc vous voyez la superbe affiche derrière, hein. Euh, voilà, réalisateur c'est Cédric Jiménez. Ce réalisateur, avec les acteurs, ce réalisateur avait déjà fait, comme vous voyez là, Bac Nord et Novembre. Il a tourné acteurs principaux Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, acteurs principaux aussi, et Romain Duris, au ministère de l'Intérieur. Donc lui, il est en roue libre totale, hein. Bon, alors le synopsis très rapide, relativement simple. Un film sur les drones. Non, non, c'est pas ça. Non, non, bon, c'est dans un futur proche. Paris a été divisé en trois zones qui séparent les classes sociales. Il y a l'intelligence artificielle, hein, qui s'appelle Alma, qui a révolutionné le travail de toute la police, jusqu'à que son inventeur soit assassiné et que Salia, jouée par Adèle Exarchopoulos, et Zen, joué par Gilles Lelouch, forment un couple de policiers très, très différents, hein, vraiment très différents, les deux, quoi, tous les opposent, hein. Ils sont forcés de collaborer pour mener l'enquête. Bon, voilà, après l'enquête est lancée, donc c'est de la science-fiction, je rappelle. Voilà, alors le film en lui-même a été très bien vendu. Très très bien vendu dans les médias, hein. Alors ça, ils ont fait un effort, hein. Les acteurs se sont déplacés, vraiment très très bien vendu partout, partout. Les affiches, l'affiche, beau travail d'affiche, hein, la restera en mémoire. Mais bon, comment vous dire, pour commencer, c'est un film qui est bourré de clichés de rappels cinématographiques, pour ceux qui ont une certaine culture cinématographique, un jeune ou ancien, ça n'a rien à voir. C'est bourré de clichés. Alors, premier cliché, Blade Runner, hein, Blade Runner, on voit les petites échoppes chinoises avec les Chinois qui vendent du riz, qui mangent du riz, la pluie qui tombe, qui sointe. Donc ça, c'est Blade Runner, plein pot. On voit habillé tout en noir avec un col relevé, qui lui fait penser à Highlander. Hein, c'est évident, hein, c'est Highlander. La coiffure de la charmante Adèle Exarchopoulos, bah, Nikita, hein, de Anne Parillo, par certains côtés, hein. Voilà. Bah, alors, les cheveux blonds de Gilles Lelouch, n'en parlons pas, hein, hein, c'est Subway, hein, Luc Besson. Donc voilà, bon, c'est vraiment bourré de clichés. Quoi vous dire d'autre? Bah si, quand même, que bon, il y a beaucoup de drones, hein, c'est partout des drones, voilà. Les scènes d'action sont pas trop mal, hein, mais bon, c'est un film qui, pour résumer encore et accentuer le trait, Cédric Jiménez, il a le melon, quoi. Après avoir réalisé deux films, Bac Nord et Novembre, qui étaient très terre à terre, des sujets très actuels. Ça se tenait, hein. Novembre, c'était un peu mou de la feuille, hein. Bon, Bac Nord, c'était bien quand même, hein, c'était bien tenu. Mais bon, pour en revenir à Chien 51, c'est s'embête, quoi, hein. Alors d'abord, Gilles Lelouch, bon, acteur très très moyen quand même, hein. Il y a l'impression qu'il sort d'un café avec la main dans la poche pendant tout le film, hein. Il se balade, il se promène, les émotions sont... On a l'impression qu'il joue en interne, genre acteur studio, il se la pète en Harrison Ford, mais bon, c'est ridicule, hein, totalement ridicule, hein. Oh, c'est vraiment un acteur assez moyen, hein, qui est bon dans des comédies françaises. Il faut qu'il reste dans les comédies françaises, il faut pas aller trop loin quand même, hein, parce que là, ça déborde, hein. Ensuite, l'actrice Adèle Exarchopoulos, bah elle sauve un peu le film, parce qu'elle est vraiment excellente, elle est concentrée, elle est à fond dedans, elle a un regard vraiment poignant. Elle est vraiment bien. Alors là, elle sans faute, hein, 100%, hein. 10 sur 10 pour elle. C'est la seule qui sauve le film, je trouve. Et puis Cédric Jiménez, le réalisateur, bon bah lui, c'est clair, il se prend pour Luc Besson, hein. Sauf qu'il lui arrive même pas à l'orteil, même au demi de l'orteil.
Voilà, donc tout le monde n'est pas Besson, qui a vendu des films à des millions de spectateurs en Amérique, en Europe, partout, qui a fait les plus grands films de SF français, qui tenait la distance aux Américains. Mais le pauvre Cédric Jiménez, bon, on en a eu comme ça dans le cinéma français, des metteurs en scène français qui voulaient vraiment aller au-delà, qui voulaient franchir un cap dans un genre qui est le genre maître du cinéma américain. Et là, non, il faut s'accrocher, il faut vraiment travailler comme un malade, comme Luc Besson il faisait. Voilà, lui, on sentait qu'il travaillait, qu'il ne se foutait pas de la gueule du monde. Mais là, Cédric Jiménez, non, c'est bricolé, quoi. C'est pas. Non, c'est pas terrible, hein. Pas terrible. Donc voilà, donc la note. Là, bon, la note sur 10. Moi, je donne pas la moyenne, hein, je donne 4 sur 10. Non, non, c'est très décevant. Pas bon du tout. Voilà. Bon, bah, bien sûr, ceux qui ont aimé, bon, dites-moi, envoyez-moi vos posts, vos avis. Allez-y, n'hésitez surtout pas à argumenter, surtout, hein, pas de argumenter, mais bon, le reste, voilà, j'attends vos avis, hein. Hein, vous aurez tout ce qu'il faut à la fin. Voilà, je vous laisse. Donc, on se retrouve toutes les semaines avec un nouveau film ou une nouvelle série. Et puis un billet d'humeur que vous aurez là juste tout de suite après, très court. Portez-vous bien. Salut, ciao à toutes et tous. Alors, rebonjour. Donc, mon coup de gueule là, actuel, hein, ça vient de se passer aujourd'hui. Comme vous le voyez là derrière, hein, ça s'est passé au concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à Paris. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des imbéciles, pour être très gentils, qui ont perturbé le concert de cet imminent orchestre connu mondialement, en jetant des tracts partout, en allumant des fumigènes, comme vous voyez là, donc très dangereux, bien entendu. Vous imaginez ça dans une salle, ça tombe par terre, tout prend feu, enfin voilà, hein, c'est catastrophique. Des bagarres se sont enchaînées, des gens qui voulaient les évacuer, bien entendu, à juste raison, hein. La sécurité est intervenue assez rapidement, hein. Et finalement, ça a pu se dérouler correctement sous les applaudissements du public très nombreux, hein. Donc bien sûr, l'établissement condamne de graves accidents. Bon, ce qui est plutôt mon coup de gueule, ça vient surtout du syndicat, toujours le même, la CGT, culture, je sais pas trop quoi, bidule machin, qui dit ah bah oui, mais oui, bah oui, on avait prévenu que ça allait se passer comme ça, nous on n'était pas d'accord, que l'orchestre vienne. Alors déjà, avant le concert, ils avaient dit qu'on n'était pas d'accord, qu'il fallait faire quelque chose, donc implicitement, bien entendu, ça pousse ce genre de manifestation. D'ailleurs, ils sont peut-être dans le coup, l'enquête le dira, hein. Pour l'instant on n'en sait rien, hein, puisque les personnes sont aux mains maintenant de la police et aux mains de la justice. Donc ça, on le saura. Mais l'ignoble personnage, toujours qui déboule, vous voyez, par la petite porte, là, la porte des chiottes, hein, on pourrait dire, hein, c'est Mélenchon, hein, qui, lui, justifie, hein, bien sûr, tout ça. C'est-à-dire que pour lui, il approuve, hein, publiquement dans un poste, hein, il approuve publiquement ce genre de manifestation avec fumigène, insultes, tracts, enfin bref, on dérange un concert, on insulte, enfin tout, voilà, c'est antisioniste, hein, tout ça, c'est voilà, là c'est le village de Mélenchon qui peut pas s'empêcher dès qu'il y a quelque chose un sujet qui, voilà, le sujet principal maintenant de LFI, puisque LFI parle du peuple, mais il n'en a rien à faire du peuple, c'est ridicule. Ces gens-là bouffent dans le 16e, dans des restaurants, à 150 euros le repas, ils sont fringués je sais pas où, enfin bon, des montres Rolex chez l'autre, là. Donc non, bon, il ne peut pas s'empêcher de la ramener maintenant pour se mettre toujours du côté de ceux qui cassent. Voilà. Voilà mon coup de gueule, il y en a ras-le-bol, mais c'est pas fini, hein, il y en aura d'autres des ras-le-bol comme ça. Et souvent la source sera la même. Ciao, à bientôt, à toutes et tous, portez-vous bien, bonne journée.